n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Et ce sera mon sujet ce matin. Et je propose qu'on demande au Seigneur son aide, qu'il saisisse l'orateur que je suis et qu'il saisisse aussi les auditeurs que vous êtes, et qu'ensemble, nous soyons à l'écoute de la parole de Dieu et qu'elle fasse autorité dans nos vies. Vous êtes d'accord avec le programme? Alors on va le demander tout simplement au Seigneur avant d'ouvrir la Bible. Merci pour ton peuple qui s'est rassemblé ce matin ici à Avranches, et merci pour celles et ceux qui, dans tout notre pays de France, sont rassemblés, Seigneur. Oui, nous prions que partout la parole puisse pénétrer dans les cœurs, qu'elle soit, Seigneur, comme du bon grain qui est mis dans de la bonne terre, et que ça produise, que ça germe et que ça produise quelque chose pour le bien de nos âmes, pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous prions pour ces moments particuliers, Seigneur, autour de ta parole, et nous demandons que ce soit des temps bénis qui comptent, Seigneur, dans notre marche avec toi. Nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus, et tout le monde dit Amen. Je vous emmène dans l'évangile de Marc, s'il vous plaît, au chapitre 14. Évangile de Marc, chapitre 14. Et nous lisons à partir du verset 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur, du grand prêtre de l'époque. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et elle lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. » Il le nia, en disant, « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents, « Celui-là, il est de ces gens-là. » Et Pierre le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre, « C'est sûr, certainement, tu es de ces gens-là. Tu es galiléen et ton langage est semblable au leur. » Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. » Et en y réfléchissant, qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Il s'est mis à pleurer. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, je lis un autre verset, Éphésiens 4, le verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans nos milieux, nous enseignons que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, comme je l'ai entendu une fois. Ce n'est pas seulement une influence. Le Saint-Esprit est une personne, et nous disons cela parce que le Saint-Esprit possède les attributs d'une personne. Il parle et il agit comme une personne peut parler et agir. La Bible dit aussi que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables, je cite Romains 8, 26, et Dieu connaît la pensée de l'Esprit. L'Esprit soupire et l'Esprit pense. Le Saint-Esprit conduit aussi les chrétiens dans toute la vérité. L'apôtre Paul disait que de ville en ville, là où il se rendait, le Saint-Esprit le prévenait qu'il allait avoir des temps difficiles, il allait être arrêté. Mais il était prévenu, le Saint-Esprit lui avait parlé. Et quand la Bible parle du Saint-Esprit, elle le désigne aussi comme le consolateur,
comme le Paraclet, celui qui nous console dans nos afflictions, comme pourrait le faire avec nous un ami qui nous est cher. Et puis le Saint-Esprit rend témoignage aussi à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Vous dites Amen? Nous sommes des enfants de Dieu. Où sont les enfants de Dieu ce matin ici dans cette assemblée? Voulez-vous lever la main si vous en faites partie? Que les enfants de Dieu lèvent la main. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Ce n'est pas écrit sur notre carte d'identité. Comment pouvons-nous le savoir? Nous le savons, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déposé cette assurance en nous. Et nous l'avons lu ensemble. Le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, nous avons été scellés pour le jour de la rédemption. Mais ça vous est arrivé, et ça m'est arrivé aussi, d'attrister une personne qu'on aime et une personne qui nous aime. Alors, bas les masques, est-ce que ça vous est déjà arrivé, oui ou non? Oui. Vous qui vivez en couple, vous aimez votre conjoint. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de l'attrister? Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'elle vous ait attristé? Oui ou non? Oui. Alors levez la main encore une fois si c'est le cas. Mais bien sûr, ma femme elle lève les deux mains. J'en arrive à mon sujet ce matin. N'attristez pas le Saint-Esprit. De même que nous pouvons attrister une personne par nos actes, par notre comportement, par nos paroles, ou encore par notre indifférence, parfois nous pouvons aussi attrister le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, dit la Bible, et nous pouvons l'attrister tout simplement si nous ne marchons pas nous-mêmes dans la vérité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira... il nous exhortera à avoir la vérité pour ceinture. Et vous voyez, moi j'ai une ceinture, ça sert à retenir mon pantalon, simplement. Mais à l'époque où Paul a écrit cela, la ceinture, ça servait à autre chose. La ceinture, ce n'était pas ce petit truc de 2 cm de largeur, ni de 80 cm de longueur. La ceinture, à cette époque, elle était très large. Et elle était très longue, alors on pouvait s'enrouler dedans et ça soutenait les reins. Ça nous évitait beaucoup de douleurs et ça nous permettait de s'épargner de la fatigue. Le Saint-Esprit est une personne que nous pouvons aussi attrister en ignorant sa présence et en refusant de prêter oreille à sa voix. C'est Ésaïe le prophète qui, poussé par le Seigneur, écrira dans le chapitre 63 de son livre que ses contemporains avaient constamment été secourus par le Seigneur, mais il ajoute « Ils ont été rebelles et ils ont attristé son Esprit Saint. » Dieu les aimait toujours, mais Dieu était triste, l'Esprit Saint était attristé par la conduite de ces gens-là et ils ont connu des temps difficiles. Nous attristons encore le Saint-Esprit quand nous négligeons d'entretenir les richesses qu'il nous a données. Alors je m'explique, Paul enseigne que l'un a reçu par l'Esprit une parole de sagesse. Un autre dans l'Église, dans l'Assemblée, a reçu une parole de connaissance. Un autre a été donné le don de discernement des esprits. Un autre encore le don de guérir les malades. S'il vous plaît, waouh, ça a été donné, ça existe. Un autre a été donné le don des langues ou encore le don d'interpréter les langues, etc. Et l'apôtre ajoute, c'est le Saint-Esprit qui opère toutes ces choses et qui les distribue comme ça lui semble bon, comme il veut. Mais la volonté du Seigneur, c'est que nous entretenions les choses que nous avons reçues et qui font notre richesse. Vous dites Amen ou je m'en vais? Vous dites Amen. Ça veut dire que vous êtes d'accord. Amen, ça ne veut pas dire que c'est fini. Mon petit-fils, lui, un jour, il m'a dit « Papy, dis Amen », parce que j'avais été trop long.
Alors j'ai pris l'enfant par la main et je lui dis quand on dit Amen, ça veut dire qu'on est d'accord. Il a dit non, ça veut dire que c'est fini. Paul disait au jeune Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, par l'imposition des mains des anciens. Et il ajoute, occupe-toi de ces choses. Sous-entendu, si tu ne le fais pas, tu vas attrister l'Esprit de Dieu. Donne-toi tout entier à elle, disait Paul, afin que tes progrès soient évidents pour chacun. Et de même que les progrès des enfants réjouissent ses proches, les progrès des enfants de Dieu réjouissent le Seigneur. Vous dites encore Amen ? Et le Saint-Esprit. Mais si les choses de la vie, si les soucis de la vie, si les plaisirs du monde nous empêchent de progresser dans la foi, alors il arrive que le Saint-Esprit s'attriste et nous pouvons nous poser la question, que se passe-t-il alors ? Quand le Saint-Esprit s'attriste à cause de la conduite des enfants de Dieu, que se passe-t-il ? Il s'en passe des choses. En règle générale, une personne triste, elle prend ses distances par rapport aux activités, elle a tendance à s'isoler et elle reste silencieuse. Et la Bible nous raconte l'histoire de cet homme, c'est le roi Saül. Au début de son règne, l'Esprit de Dieu était avec lui et il a fait de belles choses, il a remporté de belles victoires. Mais par sa désobéissance à la parole de Dieu, Saül a attristé l'Esprit de Dieu qui s'est retiré de lui. Ça, c'est quelque chose de tragique. Et à partir de ce moment-là, quand vous lisez l'histoire du roi Saül, vous verrez qu'il a connu l'inquiétude. Tout à l'heure, il en a été question dans un don spirituel. Le roi Saül était inquiet pour l'avenir, inquiet par rapport aux événements, par rapport aux ennemis qui attaquaient son pays. Il a connu des échecs, pire, il a connu bien des tourments. Et il aurait pu, cet homme, se ressaisir, se repentir et retrouver l'approbation du Seigneur. Mais son orgueil, maudit orgueil, son orgueil l'a empêché de faire cette démarche. Et vous savez comment il a connu une fin tragique. Et la Bible nous apprend que son successeur, comment il s'appelait déjà ? Son successeur était David, un tout jeune homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, qui a combattu avec beaucoup d'audace le géant Goliath. Et Dieu pouvait dire de David, « J'ai trouvé David, homme selon mon cœur. » Dieu se réjouissait de la conduite du jeune David, de son engagement. Mais la Bible nous apprend, parce que la Bible elle met le projecteur sur les bons côtés d'un personnage, mais aussi sur ses écarts. Et la Bible met le projecteur sur le dérapage de David dans sa conduite. La Bible nous dit qu'il a commis l'adultère avec une jeune femme mariée avec Uri le Héthien, qui était l'un des officiers de David. Et la jeune femme était très belle, et David l'a convoitée, et puis il a commis l'adultère avec elle. Et voilà que la jeune femme est enceinte. Et puis David se trouve dans de graves difficultés. Alors plutôt que de se repentir, il va encore faire un pas de plus. Et l'Esprit de Dieu va s'attrister davantage. Que va-t-il faire ? Eh bien, il envoie le mari, il l'envoie à un endroit dangereux afin qu'il soit tué. Et c'est ce qui arrive. Uri le Héthien est tué. Et David, lui, eh bien, il récupère la jeune veuve. Vous connaissez la suite de l'histoire, mais l'Esprit de Dieu s'était attristé avec les conséquences dont parle la Bible. David perd sa joie. La joie volatilisée. Il perd sa paix. Il perd aussi la santé. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, dit-il. Vous voyez, il a de gros problèmes de santé, David.
il perd aussi l'approbation de Dieu. Il va connaître bien des tourments. L'enfant qui va naître ne vivra pas, il va mourir. Mais ce que j'aimerais mettre en lumière ce matin, c'est le fait que, contrairement à Saül qui s'était endurci, David va reconnaître les choses. Il va reconnaître sa faute. Et écoutez ce qu'il dit, je crois que c'est dans le psaume 51, écoutez la prière de David, que nous pouvons prendre en exemple et que nous pouvons aussi appliquer à nous-mêmes. « Ô Dieu, dit David, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. » Nous avons, vous et moi, du savon pour laver nos mains. Nous avons du shampoing pour laver les cheveux. Nous avons de la poudre à laver pour laver le linge. Nous avons des produits pour laver la voiture, mais il n'existe pas de produit pour laver son cœur. Et pourtant, le cœur, la Bible dit, c'est un endroit tortueux, un endroit mauvais. Les mauvaises pensées, ça ne vient pas de la tête, ça vient du cœur. Le cœur, c'est un endroit qui a besoin d'être lavé, qui a besoin d'être nettoyé. Et j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin qui ne connaît pas le moyen de sortir de ses problèmes. Alors écoute, sois sensible à la voix du Seigneur. Ce matin, la Bible dit, le sang de Jésus, ça nous lave de tout péché. Alléluia, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Mais je reviens à David. Je reconnais mes transgressions, dit David. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce n'était pas que des mots, c'était une attitude de cœur. Et il dira encore, lave-moi, alors je serai plus blanc que la neige. Créons-moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et il poursuit en disant, ne me rejette pas loin de ta face et ne me retire pas ton Esprit Saint. Il savait, David, que l'Esprit Saint était attristé et il avait peur. Il avait peur que l'onction sur sa vie lui soit retirée. C'eût été quelque chose de tragique. Quand l'Esprit Saint s'attriste et se retire, alors la prière manque de puissance. Quand l'Esprit Saint s'attriste et se retire, l'enthousiasme disparaît, il n'y a plus de joie. Quand l'Esprit Saint s'attriste et se retire, les conversions dans le peuple de Dieu se font rares. Voilà pourquoi nous sommes invités à faire le point et à dire avec David, Seigneur, ne nous retire pas ton Esprit Saint. On peut le dire ensemble cela? Seigneur, ne nous retire pas ton Esprit Saint. Mais cette prière ne sera exaucée que dans la mesure où, comme David, nous aurons la volonté et aussi le courage de reconnaître les situations délicates, particulières, de reconnaître les situations qui attristent le Saint-Esprit et de nous en repentir. Et ça, mes frères et sœurs, c'est vrai pour toutes les églises. On ne peut pas vivre ensemble sans avoir quelques problèmes. C'est comme dans un couple qui est marié depuis 50 ans. Et quand il regarde dans le rétroviseur, ça n'a pas toujours été rose et violette. Il a fallu parfois des explications. Il a fallu parfois qu'on reconnaisse les choses. Pourquoi? Parce qu'on a attristé la personne, ou la personne, notre conjoint, nous a attristés. Et on ne peut pas vivre en communauté sans connaître aussi des moments difficiles. Et il y a des situations particulières. Il y a des conflits entre les personnes. Il y a parfois des situations matrimoniales qui attristent l'Esprit de Dieu. Et pour toutes ces choses, mes frères et sœurs, l'Église est invitée aussi à faire la démarche de David. Seigneur, ne nous retire pas
ton Esprit Saint. Nous avons besoin de ton intervention, Seigneur. Nous avons besoin que tu nous purifies. Nous avons besoin que tu interviennes dans notre vie, dans notre couple. Nous avons besoin que tu interviennes dans notre assemblée. Nous avons besoin que tu interviennes dans cette situation difficile. Nous avons besoin de voir la manifestation de ta puissance pour que les problèmes soient réglés. Mais cette prière ne sera exaucée que dans la mesure où nous aurons, je le répète, la volonté et le courage de nous repentir. La Bible l'enseigne. Celui qui cache ses transgressions, il s'en porte bien. C'est ça? C'est le contraire, pasteur de Mester. Celui qui cache ses transgressions, celui-là ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et qui les délaisse, il est puni, non? Il obtient miséricorde. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu de la restauration. On le dit ensemble, Dieu est le Dieu de la restauration. Et j'en arrive à la lecture que nous avons faite, qu'on a faite dans l'évangile de Marc. Elle concerne l'apôtre Pierre. Celui-là, il avait fait une belle expérience avec le Seigneur. Il avait fait une expérience magnifique. C'est un artisan pêcheur. Et puis voilà que tout d'un coup, ses priorités vont changer. Il n'ira plus à la pêche, non. Mais désormais, il sera un instrument entre les mains de Dieu pour amener une multitude de gens au salut, à la connaissance de l'Évangile. Il avait reconnu lui-même Jésus comme étant le Sauveur, l'envoyé de Dieu. Il avait suivi Jésus pendant des années, pendant 3 années. Il avait entendu l'enseignement de Jésus, ça avait bouleversé son cœur, ça avait tout renversé son système de pensée. Il avait accepté l'enseignement, il avait vu les miracles opérés par Jésus. Lui-même a fait des choses qu'on ne fait pas, des choses hors du commun. Un jour, alors que Jésus était là, dans une mer tourmentée, à venir vers le bateau où il se trouvait, Pierre a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. » Il fallait le faire quand même. Et Jésus lui a dit, viens. Et Pierre a enjambé le bord du bateau et s'est mis à marcher sur l'eau. Dites, quand on a fait des choses comme ça, des expériences aussi fabuleuses, ça compte quand même. Mais voilà, Pierre avait un fichu caractère. Il se croyait meilleur que les autres, lui. Il se croyait aussi plus fort que les autres. Et un jour, Jésus a dit, je serai pour tous une occasion de chute. Pierre a dit, pas pour moi. Vous allez tous m'abandonner. Ah, Seigneur, pas, non, quand bien même, tous t'abandonneraient, moi je ne t'abandonnerai pas. Et Jésus lui dit, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Ah non. Pierre n'était pas d'accord. Et cette nuit-là, quand les gardes sont venus arrêter Jésus dans le jardin, Pierre, l'impulsif, a sorti une épée et il a frappé Malchus, le serviteur du grand prêtre, en lui emportant l'oreille. Puis il s'est enfui avec les autres. Mais il est revenu. Et on l'a reconnu. Ouh là là, on l'a reconnu. Et une servante a dit, c'est vrai, toi tu es de ces gens-là, ton accent te fait reconnaître. Tu étais avec lui dans le jardin. Et Pierre prend peur. Ouh là là, les suites de mon coup d'épée. On m'a reconnu. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors il prétend que c'est faux. Il prétend qu'il ne connaît pas Jésus et par 3 fois il va renier le Seigneur. Je ne connais pas cet homme. Et il le dit avec des imprécations et il jure. Quelle est l'attitude du Saint-Esprit? Dites-moi. Le Saint-Esprit s'attriste. Le Saint-Esprit est triste. Il me semble que le Saint-Esprit a dû s'attrister très fort, très profondément. Et pourtant, Pierre a été restauré par Jésus d'une manière extraordinaire. Et un peu plus tard, le jour de la Pentecôte, il fera l'expérience du baptême dans l'Esprit. Alors on peut se poser la question, pourquoi une telle bénédiction alors qu'il y a eu
une situation aussi terrible. Comment se fait-il qu'il ait connu une telle restauration? Tout simplement parce que Pierre avait pris conscience de la gravité de son comportement, et la Bible dit qu'il a pleuré amèrement. Il a pleuré amèrement. Il a pleuré sur quoi? Il a pleuré sur son comportement. Il a pleuré à cause de ses paroles, à cause de son reniement. Il a pleuré à cause du coup d'épée qu'il avait donné à Malchus. Il a pleuré sur son sale caractère aussi. Ça vous arrive, ça? C'est vrai que vous en avez un bon ici à Avranches. Il a pleuré sur sa violence. Et il avait soif d'être quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui va lui arriver peu après la résurrection de Jésus. Pierre va avoir un entretien avec le Seigneur. Et curieusement, mes frères et sœurs, aucune parole de reproche ne sort de la bouche de Jésus. Si nous avions été à la place de Jésus, nous, on nous a renié 3 fois. Tiens, il paraît que tu ne me connais pas, toi. C'est quoi cette histoire-là? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour, là? Tu as juré que tu ne me connaissais pas 3 fois? On va régler les comptes. Aucun reproche ne sort de la bouche de Jésus, mais seulement une question reprise 3 fois. Simon, Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr, Pierre aimait Jésus, il le dira. Il était attaché au Seigneur comme chacun de nous, nous pouvons l'être. Mais il y avait eu cette triste histoire. Et Pierre a réalisé que son amour pour le Seigneur n'était pas ce qu'il aurait dû être. Son attachement à la personne de Jésus n'était pas aussi fort qu'il le disait. Vous voyez? Mais les choses vont changer pour lui. Parce que la Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pour autant qu'il ne s'attriste pas, bien sûr. Parce que quand l'Esprit est attristé, l'amour est en berne. Et Pierre a fait l'expérience de la restauration parce qu'il s'est repenti, tout simplement. Et le Saint-Esprit va pouvoir l'utiliser maintenant d'une manière puissante. Voilà, le jour de la Pentecôte qui arrive. Pierre est avec les autres. Les croyants sont là. Ils sont dans la chambre haute. Ils sont 120. C'est la réunion. Et tout un coup, il se passe quelque chose de fort. Est-ce que vous aimeriez qu'il se passe ce matin ici à Avranches quelque chose de fort? Oui, on aimerait ça. Mais c'est venu d'une manière brutale, d'une manière inattendue. Tout un coup, un vent s'est mis à souffler. Et la Bible nous dit qu'ils se sont mis à parler dans des langues nouvelles. Et les gens ont commencé à courir, parce que ça faisait du bruit, certainement. Les gens accourent pour voir ce qui se passe. Et c'est l'étonnement général. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est la prédication de Pierre à cette foule. Et 3000 personnes vont se convertir au Seigneur. Lui, Simon Pierre, qui avait profondément attristé l'Esprit Saint, en reniant 3 fois son maître, le voilà maintenant rempli d'audace et il est l'instrument entre les mains de Dieu pour amener les gens à la foi. Le Seigneur veut faire la même chose avec toi en ce qui concerne ton entourage. Tu peux être l'instrument dont Dieu va se servir pour amener quelqu'un à la foi. Tu n'as jamais converti personne, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais tu peux être le petit manœuvre avec lequel le grand ingénieur peut travailler. Vous dites Amen? Tu peux être un ambassadeur efficace, tu peux être un outil entre les mains de Dieu pour amener les gens à la foi. Le Saint-Esprit n'est plus attristé par son comportement. Pierre s'est repenti, il a été restauré. Et il va pouvoir prêcher au peuple, quoi donc? Il va pouvoir prêcher au peuple la repentance. Et pourquoi peut-il le faire? Parce qu'il a fait l'expérience lui-même. Et le Saint-Esprit se met à agir. Il y a de nombreuses conversions, il y a des guérisons, des miracles. Et c'est la naissance de l'Église. Il faut conclure.
Aujourd'hui, l'Église est âgée de combien? 2000 ans, hein, un peu plus. Elle est comme en France, tout au moins. Elle est semblable à une vieille dame. Elle véhicule en son sein beaucoup de situations difficiles qui attristent l'Esprit de Dieu. Et les chrétiens prient, Seigneur, bénis la France. Et les chrétiens en Angleterre prient, Seigneur, bénis la France. Et les Américains prient, Seigneur, bénis la France. Beaucoup de gens prient pour notre pays. Et en France aussi, les chrétiens prient. Mais rien ne semble bouger parce que le Saint-Esprit est attristé. Et ça nous empêche d'accéder à un temps de rafraîchissement, à un temps de renouveau spirituel. Mais vous qui êtes là et moi qui suis là ce matin, les uns les autres, nous avons soif. Oui, nous avons soif. Nous avons faim et soif de voir le Seigneur agir. Et ça commence par où, mes frères et sœurs? Ça commence par où ça a commencé pour Pierre. Ça commence par où ça a commencé pour David. Ça commence par un temps de repentance et un temps de remise en ordre. Et c'est vraiment quelque chose de particulier et de particulièrement important qui concerne la fin des temps. Si vous relisez le livre de l'Apocalypse, et notamment les 7 lettres de l'apôtre Jean aux églises, vous verrez que dans chacune de ces lettres, il y a la même exhortation, une invitation à se repentir, à changer d'attitude, à faire un demi-tour. Et ce matin, ici à Avranches, si vous reconnaissez que c'est bien là le chemin de la bénédiction, si vous croyez que c'est bien là le chemin de la restauration, le chemin par lequel le Seigneur nous invite à passer, eh bien moi-même je vous invite à vous lever maintenant dans la présence du Seigneur afin d'implorer sa grâce. Alléluia. Voilà. C'est un message particulier. Je suis évangéliste, je n'ai pas l'habitude de parler comme ça, mais c'est vraiment une parole que le Seigneur a mise sur mon cœur pour votre assemblée, et non seulement pour la vôtre, mais pour notre pays dans son ensemble. Que Dieu nous fasse la grâce de connaître des temps de prospérité spirituelle. Alléluia. Le temps est court, bientôt Jésus revient, mais un grand nombre encore doivent entrer dans le plan du salut et ça dépend en grande partie de l'attitude qu'aura l'Église face à ce que nous avons entendu. À Dieu soit la gloire. Amen. Seigneur, on te prie les uns pour les autres. Aide-nous à saisir ta pensée ce matin. Aide-nous, Seigneur, à la garder dans nos cœurs. Et aide-nous, Seigneur, à passer au-dessus de notre orgueil, au-dessus, Seigneur, des difficultés, au-dessus du travail de l'ennemi qui cherche à nous éloigner de ce que nous avons entendu. Nous te prions, Seigneur, que tu te penches sur chacune de nos vies, comme tu l'as fait jadis sur David, qui avait attristé ton esprit. Seigneur, ça n'était pas pour lui la fin, Seigneur, mais seulement un passage difficile. Et Seigneur, cet homme a pu se repentir et tu l'as glorieusement restauré. Alléluia. Seigneur, nous avons pris l'exemple de Pierre aussi, qui était, Seigneur, appelé à être ton serviteur. Lui aussi a dérapé par rapport à la foi. Mais Seigneur, tu l'as glorieusement restauré et il a été un instrument de bénédiction pour ses contemporains. Je te prie pour l'église d'Avranches, Seigneur, que toutes celles et tous ceux qui sont réunis ici à l'occasion de ce culte soient des instruments entre tes mains pour véhiculer une bénédiction de ta part. Et s'il y a dans la vie des uns et des autres quelque chose à régler, s'il y a dans la vie des uns et des autres quelque chose qui attriste le Saint-Esprit, te prions de nous révéler les choses maintenant et nous te prions, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous conduire dans le chemin de la repentance et de la restauration. Nous te prions, notre Dieu, dans le nom de Jésus. Et tout le monde dit
Amen.